Mammouth.media. En 2001, une énorme explosion dans l'usine AZF à Toulouse a fait 31 morts et 2500 blessés. Elle représente le principal accident sur un site classé Seveso en France. Mais un site Seveso, c'est quoi ? Un site classé Seveso est un site qui possède une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances représentant une menace pour l'homme ou l'environnement. Ces substances dangereuses regroupent notamment des produits chimiques, des dépôts pétroliers ou encore le stockage de matières explosives. Ces sites sont soumis à une réglementation très stricte qui vise à identifier et à prévenir les risques d'accidents industriels. Il existe deux types de sites Seveso. Seveso seuil bas et Seveso seuil haut. La distinction s'effectue en fonction de la nature et de la quantité de matière dangereuse présente. Pour donner un exemple, une usine qui utilise du méthanol sera notifiée seuil bas si elle en détient au moins 500 tonnes, mais à partir de 5000 tonnes, elle passe en seuil haut. Les exigences sécuritaires seront alors adaptées en fonction de cette classification. Actuellement, plus de 13 000 sites Seveso sont recensés en Europe. Avec 3 858 sites, l'Allemagne en détient le plus grand nombre, suivi par la France et l'Italie. La France en possède 1312, dont 705 à seuil haut. La Belgique, elle, en dispose 399, dont 224 seuil haut. Mais d'où vient ce nom Seveso ? En 1976, un accident industriel dans la ville de Seveso, au nord de l'Italie, a dégagé un important nuage toxique. Les feuilles des arbres ont jauni, des milliers d'animaux sont morts et des enfants ont signalé des problèmes de peau. Cette catastrophe très médiatisée a levé le voile sur les failles importantes de sécurité de ces sites. À la suite de cet événement, plusieurs États européens se mettront d'accord sur une politique commune. Née alors en 1982, la directive européenne nommée Seveso I, qui vise à limiter les risques d'accidents industriels et contrôler la fabrication et le stockage des produits chimiques, toxiques, inflammables ou explosifs. Deux mises à jour ont suivi, Seveso II en 1996 et une dernière version en 2012 sous le nom de Seveso III. Celle-ci renforce l'accès du public aux informations en matière de sécurité. Désormais, les sites Seveso doivent établir une étude et un plan de prévention pour éviter les catastrophes, comme celle d'AZF ou, dans une autre mesure, celle de Cockerill, en région liégeoise en 2002. Tous les 5 ans, une étude réévalue les sites Seveso seuil haut. Les citoyens doivent également être informés des dangers éventuels à proximité de leur habitation. Mais ces mesures seront-elles efficaces sur le long terme ? L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en 2019 a relancé le débat sur cette classification et la gestion de ces sites sensibles. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?